Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans mon pas de côté. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue installée à Versailles et coach professionnel et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, aujourd'hui un peu particulier car mon pas de côté participe au podcaston. C'est un mouvement collectif durant lequel des centaines de podcasts mettent en lumière une association, une cause ou un engagement pour aider à faire connaître, soutenir et faire rayonner celles et ceux qui agissent sur le terrain. Dans cet épisode, je vais vous parler de leur mission, de leur combat, des réalités du terrain, mais aussi d'humanité, de transmission et de ce qui donne la force de continuer. Si cet épisode vous touche, je vous invite à faire 3 choses très simples. Le partager autour de vous, vous abonner au podcast et si vous le pouvez, faire un don même symbolique, c'est souvent ce qui fait toute la différence. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, Bonjour Ondine. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans mon pas de côté dans le cadre du podcaston. Merci à toi de me recevoir. Je suis honorée de cette invitation. Mais je t'en prie. Dans un premier temps, est-ce que ce serait possible pour toi de faire une présentation pour nos auditeurs et nos auditrices de l'association pour laquelle tu es là aujourd'hui? Alors, c'est une association, déjà on va la nommer. Elle s'appelle Elle Danse et c'est un projet de l'association Paris New Dance pour être très clair sur sa structure. Le projet Elle Danse, je l'ai fondé moi, Ok, il y a une douzaine d'années maintenant. Euh, J'avais très bien. envie d'apporter tout simplement la danse, je dis bien tout simplement, aux personnes en grande vulnérabilité et en fait, c'est en proposant, la danse, à une structure accompagnant les femmes, touchées par le cancer que ça a démarré. De fil en Donc c'est né aiguille, comment? Enfin, c'est né c'est comment né comment finalement, c'est né? C'est précisément? né tout simplement à l'époque d'une reconversion, donc c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est mon bébé, c'est ma création, hein. Tout simplement, je suis en pleine reconversion professionnelle et à l'occasion de, la création d'un festival de danse visant à, mettre en lumière la créativité, des femmes dans les danses latines. Ok, Ça s'est appelé Latin Girl Pride. La personne avec qui j'ai monté ce projet, a réfléchi, encore plus loin avec moi et on s'est dit: «Mais au-delà de l'action culturelle et artistique, on s'est dit: «Allons vers une action plus complète et apportons un volet solidaire» et à cette occasion, on s'est dit: «Nous dansons la salsa, nous dansons les danses afro-caribéennes, on sait le bien que ça fait. Proposons donc 1 heure par semaine à des personnes en grande vulnérabilité, un cours de salsa» et c'est comme ça que ça s'est fait. Imagine, des cacahuètes et 2 verres de vin et les poils qui se dressent sur les bras. Mais oui, c'est la bonne idée. génial. C'est ainsi qu'elle Eureka! danse naît. Eureka! Mais c'est ça, c'est non mais là, on vient d'avoir une idée de génie alors même qu'on est dans un petit studio, avec 3 cacahuètes. Mais c'est comme ça les grandes idées souvent, qu'on les voit, ensuite émerger. Je propose à des associations de tout type, accompagnant, hommes et femmes, dans des vulnérabilités diverses et c'est en cancérologie que ça a répondu. Ok. Voilà, tout simplement. Et donc, C'est ainsi votre association, parce que finalement, vous l'avez cofondée ou c'est que toi? alors, le projet est cofondé. Ok, L'association, je l'ai déjà. Le projet de festival, je l'ai. Elle vient, m'accompagner, avec, ses compétences sur le projet. Mais l'idée, elle est vraiment pensée à 2. et du coup, ça répond à quel besoin, dans le fond? Mon besoin ou le leur? Non, le leur. Ah ah! Parce que, il y a, mon besoin de transmettre, mon besoin de danser, mon besoin d'enseigner, mon besoin d'accompagner, Ouais. il y a tous ces besoins. Mais si on parle que de l'association, l'objectif c'est, hem, initialement, c'est apporter joie et confiance aux personnes touchées par le cancer. Maintenant, je resserre sur la cancérologie et sur le fait Mmh. d'avoir accompagné pendant longtemps dans cette structure et d'ailleurs 12 ans après, on est toujours avec cette structure qui s'appelle Étincelle. C'est vraiment apporter joie et confiance. Les danses afro-caribéennes, la salsa, c'est de la joie, c'est Ouais. solaire et on sait que, dans leur histoire, elles viennent, aussi, d'histoires quand même particulièrement sombres et pourtant, Mmh. toutes ces personnes ont réussi à toujours faire émerger, d'une manière ou d'une autre, de la joie Ouais. et c'est ce que ces danses
nous partagent depuis, des décennies maintenant, à travers le monde. Et donc ça partait de cette intention, qui a l'air, simple, mais en fait qui dit tout, Ouais. et c'est ce qui se passe, tout simplement. Parce que donc la mission principale, tu dirais que c'est donc d'apporter la joie, c'est ça? Alors, la mission principale, elle s'est nourrie ensuite de ce Mmh. qui s'est passé concrètement, quotidiennement, parce que c'est une action qui est là au quotidien, aussi bien dans Ouais, les hôpitaux que dans des structures qu'on appelle, les structures, dédiées aux soins de support en cancérologie, que dans des studios de danse, puisque notre projet, ça a été, de permettre aux personnes en traitement, comme, dans l'éloignement des traitements, de pouvoir danser, mais de manière adaptée à leurs besoins. Et mmh, c'est-à-dire d'offrir à ces personnes ce qu'elles auraient en temps normal, c'est-à-dire sans le cancer, sans les traitements, sans les effets secondaires des traitements et de la maladie, ce qui leur revient, je dirais. Prendre un cours de danse, c'est comme un droit. bien On n'aime sûr. pas le penser comme ça, mais c'est à la portée de quiconque en a envie, donc pourquoi d'un seul coup on en serait privé une fois qu'on est dans la maladie? Donc ça part de cette intention. Et chemin faisant, parce qu'il faut bien voir que j'ai été notaire, mais j'ai pas été médecin, j'ai fait des études de droit, mais pas des études de médecine. Je ne suis, ni oncologue, ni psychologue, ni nutritionniste, ni spécialiste de l'activité physique. Je suis danseuse, professeure de danse, après avoir, lâché le notariat définitivement. Et donc la mission d'Elle danse, ça va être, déjà d'apprendre à comprendre ce qui leur arrive, ce qu'elles traversent, comprendre, c'est quoi les traitements? C'est quoi cette maladie? Et je dis cette maladie, mais en fait, on dit cancer, mais en fait, on devrait dire les cancers. Donc Ouais, et puis on devrait même dire au-delà, les personnes. ouais, Parce qu'à chaque personne, une histoire, chaque personne, une manière de vivre la maladie, chaque personne, une manière de vivre les traitements. Traitement A sur un cancer A ne va pas donner la même chose avec madame X qu'avec madame Y. bien sûr et chaque corps va Chaque vivre, corps va ressentir, exactement, ouais. oui. Et donc, forte de cette conscience-là, je vais, travailler avec ce qui se présente Mmh. et je vais OK. créer avec ce qui se présente et ensemble, on va co-créer chaque cours, on va ensemble à partir de ce qu'elle m'apporte, Mmh. moi je vais apporter les réponses que je peux apporter, elles vont prendre ce qu'elles vont pouvoir prendre et ensemble, c'est comme ça qu'on construit chaque cours. Si bien que, bah, la danse a ses bienfaits et on va partir, de là. La mission, elle est d'apporter les bienfaits de la danse, mais avec une vision encore plus fine que, on sait très bien quand on sort d'un cours de danse, on n'est pas le même que quand on entre dans le cours de danse. Toi, tu dirais justement que la danse apporte quoi à ces femmes? Alors, à ces femmes comme à ces hommes d'ailleurs, même s'ils sont pas très nombreux, ça, OK. on évoquera la question si tu le souhaites, mais, hem on sait que les traitements, par exemple, touchent, de manière, assez prégnante et c'est très visible donc c'est quand même assez agressif. Tout ce qui tout ce qui a trait au cognitif. Donc se concentrer, ça devient, l'épreuve de la journée. Être attentif, l'esprit part Mmh. très vite en quelques secondes, même dans une conversation. Hem, il y a une sorte de brouillard qui fait que, on ne retient plus. La mémoire est terriblement affectée, en fait. OK. Donc ça, bah, la danse, par essence, on apprend une chorégraphie. On n'a pas besoin Ouais. de monter sur scène pour apprendre une chorégraphie. Rien qu'apprendre, 3-4 pas, une phrase chorégraphique, on va dire comme ça, chez les danseurs. Mais, bon, voilà, on comprend à peu près l'idée. Apprendre quelques pas, les mettre les uns au bout des autres, c'est toute une aventure. Et on va répéter, 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 répéter et c'est chaque fois nouveau. Ouais. OK. Ce qu'on va appeler par exemple un pas de base, c'est une base qu'on va revoir, de fois en fois. Alors le danseur lui, on lui dit souvent: «C'est pas la peine de passer, trop vite les étapes, il faut d'abord Mmh. avoir les bases». Donc tu grilles les étapes, bah, il faut que tu repartes à la base. Bah, là, avec, les personnes qui sont en traitement pour un cancer, on est dans revenir aux bases. OK. Et mettre les bases. Alors, ça veut dire que grâce au fait qu'on a ce temps qui est nécessaire,
on va pouvoir se reconnecter en profondeur au corps. Parce que souvent, il y a une dissociation qui est importante. Le corps doit tenir, le corps doit supporter, le corps doit supporter des doses, chimiques, donc il doit s'adapter à tout ça. Il doit supporter des douleurs, il doit supporter des fatigues intenses, de toute nature en plus, c'est pas la fatigue, c'est plusieurs fatigues différentes. Et nous, avec la danse, ben, on remet dans le corps. Ah, mais quel corps! Donc c'est évidemment que c'est compliqué de pouvoir, revenir dans un corps qu'on ne reconnaît pas. Bien sûr. Or, l'idée, c'est pouvoir revenir dans un corps avec tout ce qu'il a toujours de merveilleux, Mmh. tout ce qu'il a toujours de fort, de joyeux, parce que si on vient dans un cours de danse, c'est qu'on a toujours du vivant en soi et qu'on en a bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc l'idée, c'est à travers la danse et aussi ses bienfaits, c'est de nous sentir vivants dans le muscle, dans, ouais, dans tout ce qu'on a de chair, d'os, et plus encore, en fait. Et puis ça nous permet de nous exprimer, de libérer toutes nos émotions. Si je continue encore sur les bienfaits de la danse, c'est aussi toute une libération au-delà des mots. Et je terminerai sur un volet essentiel des bienfaits de la danse, c'est que ça nous maintient en lien. Oui. On fait pas des cours, particuliers, on donne des cours collectifs, donc on a tout ce lien à l'autre, toute la présence des autres, ce voilà. Et il y en a encore toute une clique, hein, parce que l'image, Ah bah temps ça, affecté du corps et bien cetera, sûr. et donc s'il y a des miroirs, comment on gère l'image? Si on va sur scène, comment on gère l'image? Bref, je peux t'en dérouler comme ça, Et justement, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous partager? mais tu sais, il y a une anecdote qui est presque, la plus parlante pour tout un chacun, même si ce sont des choses qu'on sait qui s'améliorent, mais certains traitements sont encore accompagnés d'un effet secondaire très net, c'est la perte de cheveux. Ouais, Donc qu'est-ce qui se passe? Souvent, on met un ruban sur la tête. Beaucoup d'associations qui sont, dédiées à l'élaboration, à la création de beaux rubans pour la tête. Mais il y a aussi, beaucoup qui préfèrent, sentir encore le cheveu et donc qui vont mettre des perruques. ouais, Mais il fait chaud sous une perruque. Danser avec une perruque permet de d'apaiser, tout ce qui est, en tension par rapport à l'image, mmh, et puis la puissance, la perte du cheveu, donc voilà, il y a quand même cette sensation de ne pas être en perte de puissance non plus. Et puis, il fait chaud, ça peut gratter, c'est pas confortable, et ce qu'on voit régulièrement, c'est en plein cours, la personne prend sa main, on n'a même pas le temps de réagir en tant que professeur, hein. La mmh. main attrape la perruque, la tire et la jette. Ah c'est puissant comme mouvement ça. C'est très puissant parce tu vois, tu emploies le mot, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle retrouve une puissance Ouais, sans le cheveu. Mais parce qu'on a mis cette joie et qu'on a mis cette confiance. C'est un ouais. cadre dans lequel on sait qu'on peut le faire. Et du coup, toi, qu'est-ce qui a pu te toucher ou te surprendre dans ces différents parcours que tu as pu observer depuis toutes ces années? Alors moi, ce qui me surprend, il faut que j'arrive à faire des choix. Bah oui, parce que quand tu m'en parles, j'ai des frissons partout. Bah oui, j'imagine. C'est dire que ça fuse Ouais. d'images. Hem On sait qu'on est là pour accompagner sur un chemin de résilience. On sait que Mmh. la résilience, c'est pas: «Sois donc résiliente». Bien sûr. Bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, on sait que nous sommes des appuis pour aider, des repères qui reviennent toutes les semaines, où on sait qu'on va pouvoir, libérer des tas de choses et du coup, avancer en confiance. Et je crois que ce que j'observe le plus, c'est cette capacité. Je n'ai pas été touchée par un cancer, donc je ne suis bien incapable de dire ce qui se passe en elle, c'est une observation. Mmh. Mais justement, c'est cette capacité à retrouver, confiance, pouvoir, puissance et à passer, d'une rive à l'autre au milieu de vagues démentes Ouais. et sortir de là, en étant capable de dire parce que c'est une grande majorité de personnes qui disent ça. Mais je crois que c'est une bénédiction ce cancer. En quoi? Mais alors, je ne suis pas ces personnes, bien entendu, mais j'ai le sentiment quand même que ça c'est tu vois la crêpe dans une poêle? Mmh mh. Tu la lances, tu la retournes de l'autre côté. Voilà, bah, ça, c'est l'annonce Mmh. de la maladie.
ça retourne la personne, c'est plus qu'à 180 je pense, hein, c'est un ça va faire un 360 au final Mmh. et quand elles vont se retrouver, après avoir fait ce grand 360, à nouveau avec, des capacités à prendre, du recul, de la hauteur, de la distance, ils sont très nombreux, en fait. Ouais. Eh bien, ils vont être en capacité de se trouver avec, des nouvelles parties d'elles-mêmes et d'eux-mêmes, dont elles ignoraient l'existence et Mmh. qui sont, bah, des outils pour toujours dans la vie et qui sont donc très puissants. Et ça force mon respect de les voir, avec cette hargne, cette capacité à traverser l'épreuve, en fait. OK. Mmh. Et toi donc, en tant que gestionnaire, directrice de cette association, quelles sont les, difficultés que tu peux rencontrer? Alors, mais j'ai quand même plusieurs rôles Bien dans le sûr. groupe, parce que c'est sûr que la directrice, c'est pas celle qui donne les cours de danse adaptés. Mmh. C'est pas celle qui porte les valeurs et qui, pendant des nuits, des jours, pense à: «Mais quelles valeurs m'habitent? Pourquoi je fais ça? Ouais, Comment je vais les porter et les faire porter par d'autres?» Parce bien que nous sûr. sommes plusieurs professeurs, mais nous ne sommes pas des millions non plus. Mmh. C'est Vous êtes que, combien aujourd'hui? bah, en 12 ans de temps, on est seulement 5, bientôt 6, c'est bien peu sur le territoire, de Paris et un petit peu l'Île-de-France, mais nous sommes Mmh. quand même à la PHP, nous sommes quand même à Gustave Roussy. On a une solidité en fait, mais nous ne sommes pas très nombreux et l'objectif c'est d'étendre. Donc du coup, comment faire porter ces valeurs qui sont si fortes OK. plus loin? C'est quoi ces valeurs justement? Tu dirais que les valeurs de l'asso, ce serait quoi? Alors, c'est être en capacité, de se dépouiller soi au maximum pour pouvoir être dans l'accueil. Ouais. Alors, c'est poser un regard d'une bienveillance absolue, mais ça paraît extrêmement exigeant comme ça, hein. Mmh. Évidemment, dit comme ça paraît. Mais l'exigence, c'est pas mauvais, hein. L'exigence, c'est pas, ça tue personne, hein. Si c'est positionné au bon endroit, si ça devient pas la dictature, on est même plutôt heureux d'avoir, mis son exigence sur une valeur d'accueil et de non-jugement de ce qui vient à nous, Bien sûr. pour pouvoir lui permettre justement d'exister. Mais du coup, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ce serait voilà, c'est un exemple que je peux te donner. Et puis ça s'apprend au fur et à mesure parce on n'est pas dans la perfection. Mmh. Il est hors de question de penser les choses comme ça. Donc même nous, en tant qu'intervenants, bah, on on travaille avec ces valeurs, quotidiennement. Ce sont nos piliers et on y revient. Dès qu'on sent que ça commence à se distancier, à se ramollir, à se qu'on peut perdre un peu nos repères, hop, on se récupère avec ça et ça repart donc voilà, ce serait cet accueil-là. L'ouverture du cœur. Ouais. L'ouverture du cœur, c'en OK. est une. Et est-ce que tu rencontres des difficultés parfois à faire comprendre ce que tu fais à Bien sûr, d'autres? parce que je me rends compte à quel point, on me le dit encore récemment alors que je cherche à développer l'asso, «Non mais tu as quand même créé quelque chose qui est unique. À partir de toi, ça te ressemble». Je dis: «Bah ouais, mais il y en a 5 là aujourd'hui, elles sont comme moi». Ouais, Alors qu'elles ont chacune leur personnalité que je n'ai jamais empêché d'exister. Elles ont leur histoire, elles ont leur quotidien. Il y en a pas une qui ressemble à l'autre ouais. et pourtant on porte bien, ces valeurs, donc c'est bien que c'est jouable, c'est bien que c'est possible. Ouais, bien sûr. Et moi, je fais encore à ma manière pendant que chacune fait à sa manière et on en parle ensemble et finalement, on s'aperçoit qu'on échange de la même manière. Donc c'est qu'on j'ai bien réussi ce challenge déjà de le transmettre à certaines. Mmh. Donc oui, je peux comprendre que de l'extérieur, on se dise quand même: «C'est unique et reproductible», mais en fait non, je peux l'affirmer. C'est juste quand il faut commencer à scaler, c'est-à-dire à se dire: «Maintenant, je vais plus, enseigner à une, transmettre à une autre. Je vais le faire peut-être par groupe. Comment je vais parvenir à ça?» Ouais. OK. Mais rien ne m'effraie, enfin, je veux dire, c'est juste une étape, nouvelle Bien et sûr, OK, bien bien sûr. sûr. Et du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi l'énergie qui te porte pour, poursuivre cette aventure, jour après jour? Alors tu sais quoi? Je vais être très honnête, c'est ce que tu me demandes là. Rien que Ouais, parce que tu me le demandes,
ça me pousse de l'avant. Ah, Ouais. OK. C'est-à-dire que c'est l'intérêt qu'on peut porter à ce que nous faisons qui me stimule. Dans le sens où pendant longtemps ça a été ce qui me stimule, c'est ce que je ressens au fond de moi Mmh, et c'est vrai, hein. Mais quand il s'agit de développer et de sortir, c'est bon quand même de trouver des partenaires. bien sûr. Et le simple fait que tu me le demandes, c'est comme si tu entrais dans ce partenariat. C'est-à-dire que tu tout d'un coup, tu mets une lumière. C'est aussi ça un partenaire, sur un chemin. Même si c'est éphémère, même si c'est le temps d'un podcast, même si tu vois, c'est Bien sûr. C'est un pouvoir en souffle. parler, Ouais. c'est commencer à lui donner une forme concrète et ça, c'est une énergie qui est incroyable. Ce que tu fais, c'est de respirer et donc moi, ce qui me vient, c'est, d'en parler, c'est donner du souffle à cette énergie et donc c'est de la rendre vivante. Oui. En fait, c'est ça qui me vient, hein, dans ce que tu Mmh. et du coup, bon, j'ai déjà la réponse, mais je te pose quand même la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter, de participer à ce podcaston? Mais tu sais, je crois fort aux relations. Moi, je suis quelqu'un qui vit à travers les relations et la preuve, hein, c'est que je vais vers des relations sans cesse nouvelles à chaque cours, ça me nourrit et donc nous avons été, mises en relation, par, Marie Stuart, je crois, de Telos Impact C'est et ça. mais on s'était rencontrés avec Marie, ça avait été un échange, incroyable. J'avais rencontré, Telos, 1 an avant, ça avait été une rencontre magnifique. Marie nous met en relation, mais je suis peut-être naïve, mais j'ai une confiance en fait et j'écoute quand même ce qui se passe, au fond de moi intuitivement, mais c'est OK quoi, tu vois? C'est aller dans la relation et puis voir. Bah, merci en tout cas à Marie, à Telos Impact de nous avoir mises en lien. C'est ça. Ça nous permet aujourd'hui de créer ce Oui. contenu-là et pour toi justement ce type d'initiative comme le podcaston, en quoi ça pourrait être essentiel pour les assos aujourd'hui? Je crois que vous, parce que tu es pas toute seule, hein, on n'en est pas à faire un podcaston si, s'il n'y a que Ondine, qui fait un podcast. Donc c'est pour ça que je dis «vous». Excuse-moi parce que je pourrais dire «toi», mais en fait, vous avez, compris, que le podcast c'est un média qui est devenu, quotidien dans la vie de tout un chacun et le podcaston comprend encore davantage que pour les associations, c'est un moyen de se faire connaître. Ouais, c'est ça, Donc c'est essentiel pour un projet, en tout cas pour Elle si je resserre sur Elle de répondre positivement à un appel, comme le tien, parce que c'est une chance de plus de de se se faire faire connaître. connaître. Bah, Mmh. oui, c'est ça et justement si aujourd'hui, notre épisode pouvait être l'occasion de planter une graine, ce serait quoi comme graine? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même pour, alors mission accompagner les personnes touchées par le cancer grâce à la danse. Ça c'est notre, socle, c'est fondamental. Donc c'est essentiellement continuer à informer, que ce podcaston puisse continuer à informer qui que ce soit, puisqu'on ne peut pas dire aujourd'hui que, le cancer est loin de nous, ce n'est pas vrai. Il est partout. Il n'est pas forcément en nous, mais il est, minimum à une poignée de main, maximum à 2. Mmh, Donc pour moi, c'est continuer à donner l'information qu'il existe, des initiatives et qui ne sont pas des petites initiatives de quartier. Parce que c'est formidable, mais ça ne suffit pas. Et donc ces initiatives qui sont, éprouvées, ça fait 12 ans qu'Elle Danse existe et finalement, il y a pas tant de propositions de danse que ça. Donc ce serait, voilà, de continuer à ce que, la parole se diffuse auprès des personnes qui sont directement concernées. Ça, c'est le socle. Maintenant, évidemment, on ne peut pas développer auprès de ces personnes notre action si, on n'informe pas non plus tous ceux qui potentiellement peuvent devenir des partenaires au long cours. bien sûr. Donc bien sûr, les partenaires, à court terme et même moyen terme, évidemment, on prend tout, donc le message est pour tous, mais nous cherchons, des moyens humains, matériels, financiers, et des compétences,
plus intellectuelle, hein, bien sûr, on a besoin de bénévoles, on a besoin probablement d'embaucher des gens aussi parce qu'il y a des missions qui sont Ouais. incontournables, et qui ont besoin d'être, assumées par des personnes qui ont des compétences et qui ont le sens des responsabilités. Donc on est quand même, sur un large spectre et aussi financier, bien sûr. Et du coup, là, tu as nommé de façon ultra rapide, vos besoins, mais si on peut cibler les besoins, les plus importants actuellement, de l'association, ce serait quoi? Alors, besoin essentiel, c'est, moyens humains, moyens, financiers. Ça va te sembler dingue, mais en fait, tout ce que j'ai cité, c'est une réalité. Après, je peux entrer Mmh. dans les détails, effectivement, mais même matériel. Par exemple, on n'a pas de lieu pour se réunir. OK. Nous allons d'hôpitaux en hôpitaux, les professeurs, Mmh. de studio de danse en studio de danse. Donc déjà, si le jour où on Mmh. aura un lieu, où on peut aussi faire les choses, où se réunir, ce serait formidable et où réunir nos bénéficiaires, mais ne serait-ce qu'avoir un lieu pour, poser nos affaires Bien et sûr. pouvoir se réunir, ce serait formidable. Bon, OK. ça représente quelques heures par mois, ça représente, une grosse armoire, dans une entreprise ou, au fond d'un couloir, Alors enfin, précisément, tu aurais besoin de combien d'heures par, semaine bah, et de ça combien de mètres carrés? Ça peut bah, jouer, hein? ça peut être, une demi-journée par semaine. Je pense que ça tient la route pour démarrer. Et en termes de volume, tu peux mettre deux grosses armoires, qu'on puisse mettre, nos costumes, nos goodies, et ce qui reste de papier, parce il y a encore un peu de paperasse, hein, quand même. Voilà, des choses, qui sont propres à notre activité, Et concrètement. en termes d'espace pour vous réunir, faudrait combien de Ben, on est place? capable de réunir parfois, jusqu'à une bonne vingtaine de personnes quand on OK. est, aujourd'hui. Mais pour le moment, Aujourd'hui, c'est mais pour le ça moment, ce ce serait serait ça, ça votre bien sûr. besoin? Plutôt que de courir après, la recherche permanente de lieux pour se réunir. Ouais. Ça, ce serait la première chose. La deuxième, on a besoin alors, avant tout, bénévolement, puisqu'il faut trouver les moyens, mais d'une secrétaire pour notre bureau, OK. ouais, et qui aurait des compétences dans le secrétariat, bien sûr, Mmh. et d'une responsable pour animer notre communauté de bénévoles. OK. Ça aussi, c'est une compétence qui, non seulement qui nous manque, mais qui en plus, suppose un peu d'investissement et d'expérience. OK. Mmh. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, Elle Danse? Tu veux dire financièrement? Tout à fait. Alors, on a, comme beaucoup d'associations, heu, moyen de faire un don sur Hello Asso. OK. Tout Voilà, simplement. c'est l'incontournable Hello Asso. Donc ça, c'est très simple. Hello Asso, Elle Danse. J'ai cité Paris New Dance, tout début, parce que c'est encore le nom de la structure qui héberge Elle Danse. Si vraiment on trouve pas avec Elle Danse, mais ça m'étonnerait, on peut dire Paris New Dance. OK. Voilà, et donc là, vous allez tomber, directement sur, différents liens, mais entre autres faire un don. Mais vous pouvez passer par notre site internet c'est encore plus simple. Tout de suite sur la page d'accueil, faire un don, et le site internet, c'est elledance au pluriel, je précise, hein, E2LESDANSENT.org, ORG. Et du coup, on peut vous contacter sur votre site internet. Où est-ce qu'on peut vous suivre et vous contacter ailleurs? Alors nous avons, les réseaux sociaux essentiels, mais il y en a un qui semble essentiel pour la planète entière, mais qui l'est pas pour nous, c'est TikTok. Donc, si vous cherchez le dent sur TikTok, peut-être que vous trouverez, mais il doit y avoir, 3 vidéos et ça s'arrête là. Mais nous sommes, sur LinkedIn, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, et pour nous connaître mieux en images, YouTube. Et du coup, le moyen le plus efficace pour vous contacter, c'est quoi? Je pense que ça reste le site internet, OK. mais Instagram fonctionne quand même, hein. Il y a pas de Ouais. difficulté. Site internet, page contact, et là vous avez, que vous soyez un professeur, un danseur, un partenaire potentiel, une personne touchée par la maladie, un proche, un ami, quelqu'un qui veut si vous avez besoin de renseignements, voilà, le site internet vous permet tout ça. Et imaginons, on a alors j'ai compris que c'était, beaucoup de femmes, mais qu'il y avait aussi des hommes. Mmh.
Du coup, si on a une femme ou un homme qui, hésiterait à venir pour, découvrir l'association, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Alors c'est le premier pas qui est toujours le plus difficile, ça on le sait. Mmh. Mais une fois qu'on a fait ce pas-là, alors ça c'est une expérience, c'est pas du tout pour s'en vanter, on ne fait pas marche arrière. J'adore. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux qui vont dire: «Ouais, non, mais attends, la danse, OK, mais ça vient pas changer le monde, hein?» Alors si, la danse ça vient changer le monde, bien sûr que si. Si, si, ça vient changer le monde, mais surtout, on se fait plusieurs idées au sujet de la danse. C'est pour ça Mmh. qu'on a tendance à dire: «Ça vient pas changer le monde». Parce qu'à ce compte-là, pas grand-chose ne vient changer le monde. On change le Évidemment. monde par soi-même, en fait. Donc c'est l'image qu'on se fait de la danse et la pauvre, vraiment, elle aussi, elle a beaucoup à prouver encore. Elle est trop, perçue soit comme performative, soit, comme, l'animation, au club de vacances, au bord de la piscine Mmh. et sauf que oui, bien sûr, on danse quand on est au bord de la piscine l'été en train de s'amuser avec un animateur, qui vous fait faire des mouvements de danse où vous vous exprimez sur une musique. Oui, bien sûr, quand, vous frôlez les étoiles, parce que, vous travaillez, durement pour ça, depuis des années, dans un conservatoire ou à l'opéra. Bien sûr que vous dansez, mais entre les 2, il y a tellement et entre autres, c'est à la fois ludique, mais aussi avec, mais on le disait tout à l'heure, revenons aux bienfaits, tout simplement et ça, Bah, ça c'est change le monde. je suis d'accord, moi. Il y a pas longtemps, j'avais, essayé de lancer des week-ends, d'introspection, passage à l'action et je voulais, intégrer des ateliers de danse. Donc moi, j'aurais pris en charge, la psyché, les émotions et j'avais fait appel à une danseuse professionnelle pour, prendre en charge le corps. Je crois complètement en ce que vous faites et dans les bienfaits de la danse et du corps en mouvement et je trouve ça Bien magnifique. sûr Bravo, pour tout ce que tu et puis je fais. dirais, souvent on se dit, on entend beaucoup, hein: «Mais je ne sais pas danser, je vois pas pourquoi je viendrais». Mmh. Mais c'est fait pour ça. Bah, c'est ça et du coup alors, une phrase pour conclure? Eh bien, c'est fait pour ça. C'est fait pour, se familiariser avec le corps en mouvement et sans aucune forme, d'attente, sauf celle de vous procurer de la joie donc retrouvez-nous, venez vous informer sur le site internet, envoyez un message. On est même, très heureux de pouvoir vous rappeler s'il y a besoin d'échanger et puis j'ai envie de dire à bientôt. Ça me va. Superbe. Bah, écoute, Aude, merci infiniment pour ton temps. Moi, je te dis merci aussi puisque c'est du temps que tu donnes et je sais que ça nous sera profitable. Donc merci. J'espère. J'espère vraiment et merci à toutes et à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici et j'espère qu'on va créer du lien. On le fait déjà et on n'a pas fini d'en faire. Merci Ondine. Au revoir et à Au bientôt, revoir, Aude. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon pas de côté dans le cadre du podcaston. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que quelque chose vous a touché et c'est exactement l'objectif. Donner de la visibilité à une cause, des personnes engagées et des actions concrètes. Alors si vous voulez soutenir cette association, je vous propose de partager l'épisode, de laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, si vous en avez la possibilité de faire un don. Tous les liens sont en description et chaque geste compte. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre présence et votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon pas de côté.